Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin entamer le travail manuel sur notre petit terrain. Alors vous avez vu dans la dernière vidéo, on est venu faire des gros tas de terre et maintenant on va passer à une finition un peu plus esthétique avec des outils très simples, c'est-à-dire des petites choses comme ça. Juste avant d'entamer les travaux, je vais vous parler des quelques problèmes, quelques erreurs qu'on a fait ici avec nos machines. Vous avez vu, on n'avait que 2 jours pour faire tout cet immense terrain et comme on s'est peut-être un petit peu trop dépêché, on a voulu faire vite, on a voulu faire bien et on a peut-être fait quelques petites erreurs. On va commencer par la plus grosse, celle qui va nous demander le plus de travail. C'est celle-ci. Alors là comme ça, vous ne remarquez absolument rien de bizarre. Et pour voir l'origine du problème, on va commencer par monter sur la rampe de lancement. Ah mais je vous avais pas parlé de ça, on a mis un beau petit escalier. Et cet escalier, si vous regardez les vidéos du hangar depuis le début, vous savez qu'il provient de l'intérieur du bâtiment. Parce que on avait dû supprimer un escalier parce qu'il nous gênait pour la construction d'une rampe. On en avait refabriqué un nouveau. Et comme nous on kiffe la récup, on l'a récupéré pour monter ici. Pour entamer le début de notre ligne, vous pouvez voir que le premier et le deuxième saut sont à peu près alignés. Mais en fait d'ici on est trop loin parce que vous n'allez pas voir d'ici. On va monter directement sur le deuxième saut. Celui-ci fait vraiment peur. Ici c'est la réception du deuxième saut. Et c'est là qu'on voit notre erreur. Puisque la rampe, au lieu d'être ici, bien alignée à notre réception, on l'a trop décalé par là. Je sais pas pourquoi on s'en est pas rendu compte, que pourtant on pensait avoir fait les choses bien. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi pendant les travaux on voyait des cordes comme ça. Bah justement, ces cordes là, on les a mises avec des piquets, ça nous permettait d'essayer de placer les tas de terre les plus droits, les plus alignés possibles. Et même avec ça on a fait des erreurs. Pareil pour les traits de peinture comme ça au sol, c'est des bombes de chantier, ça permet quand tu es dans la machine de creuser, de jeter ta terre au bon endroit. Alors voilà ce que j'ai commencé à faire, je voulais pas filmer parce que au moment où j'ai découvert ça, j'étais un peu dépité, je me suis dit ok je vais devoir décaler tout un tas de terre à la main et c'est un peu relou. Voilà ce que j'ai fait, en fait j'ai commencé à monter un tas ici à la main de sorte à ensuite pouvoir le remplir de terre ici là comme ça. Donc faut mettre un sacré volume de terre. Mais encore, ce serait que l'éjecte, ce serait pas grave un éjecte. Ouais c'est pas très gros. Mais s'il faut décaler l'éjecte, il faut aussi également décaler toute la réception. Ça me désespère un petit peu ça. On pense que c'est largement réalisable à la main. D'ailleurs on a déjà pas mal de terre ici. En gros ce qui est là doit être là. Autre petite erreur qu'on a fait, ça fait un moment que je vous parle maintenant de quelque chose qui doit arriver par bateau. On attend toujours, on est très pressé. Et cette chose doit se situer à peu près ici. Et pour prendre l'élan, pour arriver sur cette chose, on part du start. Et le problème est assez évident quand on voit qu'on doit partir d'ici et qu'on doit bifurquer totalement là pour aller sur notre nouveau petit truc qui arrive par bateau. Bah, le virage semble totalement impossible à faire au sol. Donc ça c'est un autre problème. Alors est-ce qu'on va faire une deuxième rampe de lancement pour ce truc en particulier? Et est-ce qu'on fait des modifications au sol pour pouvoir tourner, genre faire des virages ou des choses comme ça qui nous permettront de nous remettre dans l'axe? À voir si c'est possible. Maintenant c'est le moment de prendre votre agenda puisque ce samedi 11 mars j'organise un rassemblement au skatepark de Rouen. Donc si vous êtes de Rouen ou des alentours et que vous voulez venir faire une petite rencontre là-bas sur place, sachez que c'est totalement gratuit pour les visiteurs. Il y aura aussi toute ma boutique en ligne qui sera sur place, donc les gants, les vêtements. Si vous voulez vous faire plaisir pour soutenir notre petit terrain, et bah ce sera le moment. N'hésitez pas à venir sur Instagram, c'est là où je donne vraiment plein d'informations sur ce genre d'événement. C'est un événement qui est ouvert à tous, vraiment je voulais que ce soit quelque chose qui rassemble tout le monde. Alors que vous fassiez du vélo, du skate, du roller, de la trottinette, vous êtes tous les bienvenus. Et si vous ne faites rien et que vous voulez juste venir profiter de l'ambiance sur place, c'est totalement gratuit pour vous. Venez vous faire kiffer ce jour-là. Moi le but c'était vraiment de faire une journée à la cool et je vais essayer de faire des événements comme ça un peu plus régulièrement cette année et partout en France. Donc j'espère vous voir nombreux à Rouen ce samedi 11 mars. Pour revenir sur le concours du VTT, ça y est, c'est terminé. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. On va pas tarder à tirer une commande du mois de février au hasard. On va contacter le gagnant comme prévu. On ira chez lui déposer le vélo. On fera une vidéo. Je suis un peu stressé. J'espère que la personne sera contente. J'espère que... Enfin je sais pas. On sait pas sur qui on peut tomber. J'espère que ça va bien se passer. Vous allez halluciner. Et me demandez pas où est-ce que j'ai récupéré ça. C'était tout à fait légal. C'est de la récup. Non, les gens ils vont jamais me croire quand je vais dire que c'est de la récup. J'ai récupéré. Est-ce que vous voyez le soir ce qui éclaire votre rue, ce qui éclaire les routes, ce qui éclaire la ville quoi? Et bah j'en ai récupéré 6. Ça fait 6 mètres de haut. Alors là je vais pas pouvoir vous le lever parce que... Comme ça. Ah si je peux le lever. Bon, c'est un peu lourd. Et le délire c'est que ils sont encore emballés, viens voir. Ils sont rouge marron et c'est tout neuf. Pour l'instant j'en ai 6, on va essayer d'en avoir un peu plus et le projet par la suite ce sera de tous les installer dehors, tirer l'électricité, y accrocher la lampe parce que la lampe qui va au bout ça je l'ai pas encore et j'espère que ce sera suffisant pour éclairer
tout notre terrain extérieur, qu'on puisse faire de la moto, du vélo la nuit. Je sais pas non plus comment on va les installer, donc dites-moi si vous avez des idées, parce que venir faire couler du béton, ça coûte quand même un peu cher. Alors est-ce qu'il y a d'autres moyens pour les faire tenir? Je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas enterrer une palette dans le sol et venir visser le truc, remettre de la terre par-dessus? Est-ce que ce serait assez solide pour que le poteau il tienne? T'as une base carrée comme ça, je crois qu'il doit y avoir des... Ouais voilà, il y a des vis à mettre, donc tu peux le visser dans le sol sur un plot en béton ou sur une palette. Voilà, les gens dans les commentaires, je vais me faire assassiner. Ah ouais, j'ai récupéré une table de ping-pong aussi. Pourquoi? Parce que c'était à récupérer. Ah oui, puis niveau récupération c'est pas terminé, j'ai encore trouvé autre chose. Bon, c'est super lourd. Il y a une poutre qui vient tenir plusieurs lattes comme ça qui font à peu près 5 cm d'épaisseur, donc ça doit être super solide. Ça fait 1,20 m de large par 3 de long et j'ai 7 morceaux. 7. Et je pense qu'avec ça, je vais pouvoir construire une rampe de ouf à l'extérieur. Mais tout ça, ce sera dans d'autres vidéos, hein, vous connaissez. Bon, on va vraiment dehors maintenant. On a commencé à bosser un petit peu. On a chapé la première table et vous voyez, je trouve que le résultat est pas trop mal. Et c'est incroyable, on est en plein hiver, la terre elle est super sèche. Ça c'est la réception qui est pas finie. Petit virage tout du long qu'on est venu tailler dans la masse. Très pratique d'avoir taillé le virage directement dans la bosse ici parce qu'au moins... le truc est déjà super dur, donc ça bougera jamais. On a dû rajouter cette petite extension juste ici. Et donc ce virage nous amène directement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce tas de terre qui pour l'instant ne ressemble à rien et qui à la fin de la vidéo sera totalement transformé. Le but aujourd'hui c'est de vous montrer comment en partant de zéro, pas vraiment de zéro puisque là on a déjà la terre qui est sur place, mais comment on le transforme. Pour rappel, on est ici normalement sur la ligne de moto, mais je pense que je vais changer un petit peu mes plans. J'aimerais bien que ces bosses là puissent se sauter aussi bien en moto que en vélo. Donc là on va essayer de construire quelque chose aujourd'hui qui se roule aussi bien en vélo et en moto. On va essayer de lui donner la première forme et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, on vient de terminer une partie de la bosse. Là je pense que tout le côté qui est là, c'est à peu près terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça beau. Maintenant on va passer à la partie la plus importante, la courbe. Si tu rates cette partie là, bah tu peux pas sauter, ou alors tu vas sauter très mal. Donc c'est vraiment important de faire une courbe qui est parfaite. Ça y est, je pense que ce côté-là, on peut dire qu'il est terminé. Et là, juste derrière, il y a la réception qui commence. Mais en commençant la réception, on s'aperçoit que c'est pas tant que ça un petit saut. Il y a quand même une belle distance de là à là. Alors regardez ça, c'est magnifique. La petite courbe, elle est incroyable. Après, j'aurais pu la faire encore plus propre que ça. Mais comme je vous ai dit, c'est une bosse qu'on va rouler en moto, donc ça sert à rien de trop s'acharner dessus parce qu'il y a vite des ornières qui vont être faites en plein milieu et après on va être dégoûté d'avoir fait un truc beaucoup trop carré. Je l'ai quand même fait le plus propre que je pouvais pour vos petits yeux. Maintenant que le décollage est terminé, on va pouvoir passer à l'atterrissage. I'm bringing the chalk and for my next number I'm getting applause. I can get mine, you can get yours. Baby, gon' smile when I take care of the problem. Ça y est, on arrive à la fin. On a bien séparé le kick de la réception. Maintenant, on passe à la réception. Très important, la réception, il va falloir la mettre bien dans l'axe par rapport à la prochaine bosse qui suivra. Prochaine bosse d'ailleurs, j'ai quelques doutes aussi sur celle-là. Je pense que j'aurais pu vous en parler en début de vidéo comme étant parmi l'une des erreurs qu'on a commises lors de la construction au tractopelle. Je pense que le tas de terre là est peut-être pas trop à la bonne place, mais ça, on verra ça dans les prochaines vidéos. Il faut maintenant que cette réception nous donne à peu près la direction pour aller par là. Ce qui est assez compliqué aussi à gérer, c'est que derrière moi, vous avez une des bosses de la ligne de vélo qui va venir croiser la ligne de moto. Donc il faut qu'on arrive à agencer tout ça pour que les deux lignes ne se gênent pas l'une et l'autre. Pas évident. And
Et bien voilà, une réception de fête. Là au moins vous avez le résultat de ce qu'on a été capable de faire à 2 personnes en une après-midi avec juste une pelle et un râteau. Et je trouve qu'on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Avec un peu plus de temps on aurait pu la faire beaucoup plus propre. Mais comme on va rouler dessus en moto, on se fait pas trop chier. Je pense qu'elle passera facilement en vélo aussi. On doit avoir une bosse qui fait à peu près 2 mètres de long. Alors je vous avoue que pour la vidéo, on a peut-être un peu plus privilégié ce côté là que le derrière. Je vais quand même vous le montrer. Moi, vous savez, je suis honnête, je vous dis tout, je vous montre tout. C'est un peu moins beau vu de ce côté là. Mais vous inquiétez pas, on le terminera plus tard. J'ai envie de mesurer, voir vraiment la distance. Tu paries sur combien toi? 1m80. Tu devineras jamais. 2,60 m. Elle est longue de fou en fait. Je crois qu'on peut plus lui appeler ça une petite bosse. Est-ce qu'on va arriver à passer un truc de 2,60 m après un tout petit virage comme celui-là? Bah pour savoir ça, faut s'abonner pour pas louper les prochaines vidéos dans lesquelles on essaiera ça. Ah oui, il fallait bien que je le casse quelque part dans la vidéo. Petite chose dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. Vous l'avez peut-être remarqué pour les plus attentifs d'entre vous. On est venu poser cette rampe là, rampe qui était à l'ancienne recyclerie. Je pense que ça va faire un saut bien sympathique ce truc là. En tout cas, si vous voulez participer à rendre ce terrain encore plus ouf qu'il ne l'est déjà, vous avez ma marque de gants qui est dans la description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était un peu plus courte que d'habitude, mais au moins vous avez vu ce qu'on est capable de faire en seulement une après-midi. Merci à Théo qui est venu m'aider à creuser toute l'après-midi. À mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.